parti pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. C'était quand même le dernier week-end avant la reprise du travail, donc j'étais quand même un petit peu triste sur les bords. Franchement, après 3 semaines de congé, c'est assez compliqué de se dire qu'il va falloir reprendre le travail. Ce fut le cas aujourd'hui. Bon, c'était complicado, mais heureusement, ce soir, j'ai été manger des frites, donc j'ai mon estomac qui est tout bien rempli de ces petites douceurs bien belges pour mon plus grand bonheur, et ça me remonte le moral. Et ce qui me remonte aussi le moral, c'est de débuter cette semaine avec vous. Alors, comme je vous le disais dans le précédent vlog, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Vous le trouverez comme d'habitude dans le petit juste ici. Je vous parlais justement de ma lecture en cours dans le précédent vlog. Voilà, j'ai clôturé là-dessus. Et donc, ma lecture en cours, c'est le 3e tome de la saga de la femme de ménage de Freda McFadden, qui est La femme de ménage voit tout. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 68 pages sur 446, si je ne dis pas de bêtises, ouais, sur 446. Donc voilà, je suis vraiment qu'au tout début, j'ai pas beaucoup avancé. Et donc dans ce livre, on retrouve Millie, qui est notre fameuse femme de ménage, mais cette fois-ci, Millie a emménagé à Long Island, elle a acheté une maison avec son mari Enzo, et elle y a emménagé avec ses 2 enfants, elle est toute nouvelle dans le quartier, elle se réjouit parce que enfin elle a pu avoir sa maison à elle, et c'est un rêve qui est exaucé. La seule chose, c'est qu'elle a emménagé dans une petite impasse où il y a quand même 2 voisines assez cheloues. La voisine d'en face a l'air un petit peu hypocondriaque, un peu trop vigilante sur plein de choses. Elle a l'air vraiment chelou, par exemple elle tient son fils en laisse parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose entre le seuil de la maison et l'arrêt de bus qui est situé juste en face. Voilà, donc elle est un petit peu chelou. Et en plus, cette femme qui habite juste en face, elle aime bien un petit peu espionner ses voisins. Et il faut savoir que Millie a emménagé dans une toute nouvelle maison et donc elle n'a pas encore de volets ni de rideaux, etc. Donc du coup, sa voisine, elle se sent un petit peu mal parce qu'elle se sent un petit peu épiée par sa voisine. Et son autre voisine à côté, qui s'appelle Suzette, c'est une snob qui aime bien remettre un petit peu les gens à leur place. Et aussi, elle est extrêmement aguicheuse avec le mari de Millie, donc Enzo. Donc elle le trouve extrêmement beau, elle le touche, voilà, donc elle a vraiment un comportement un petit peu chelou avec un homme qui n'est pas le sien. Et donc c'est un petit peu pour titiller Millie. Mais bon, pour l'instant, voilà, comme elle est nouvelle dans le quartier, elle dit trop rien. Et voilà, donc on a voilà, Millie qui est emménagée, ses 2 voisines cheloues, et c'est là pour l'instant où j'en suis. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai lu que 68 pages, donc je ne sais pas trop voilà, ce qui va se passer. Ce que je sais en revanche, parce qu'il y a eu un prologue avant tout ça, 3 mois plus tard, donc 3 mois après l'emménagement de Millie, on sait qu'il va y avoir, on suppose, un meurtre parce qu'on débute le roman avec quelqu'un qui est un petit peu en panique parce qu'il y a du sang partout, etc. Donc est-ce qu'il y a un cadavre? Est-ce que quelqu'un est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident? Voilà, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a eu quand même un drame relativement sanglant. Et donc, dans la suite du roman, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé et voilà, est-ce qu'il y a eu un mort? Est-ce qu'il y a eu un disparu? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a causé tout ce sang? Voilà, donc pour mon avis pour l'instant sur La femme de ménage donc, de Freda McFadden, écoutez, j'ai plus rien à vous dire pour ce rush en tout cas, donc je vous reprendrai plus tard dans la semaine pour vous donner un avis intermédiaire et ou plutôt, je ne sais pas, un avis final sur donc, ma lecture en cours, donc je vous dis déjà à plus tard. Nous sommes le lundi 12 janvier et je viens clôturer cette semaine de vlog. Alors, paradoxalement, j'ai pas grand chose à vous dire, mais j'ai quand même des choses à vous dire parce que cette semaine, c'était la semaine de la reprise du travail. Donc comment vous dire que j'étais fatiguée, hein, voilà, le changement de rythme, quand on a pris 3 semaines de vacances, qu'on a pu dormir autant qu'on voulait, qu'on faisait la farniente toute la journée, de reprendre le rythme du travail où on se lève tôt, où on bosse plus de 8 heures, où on fait les trajets, en plus il neige au Luxembourg et il fait vraiment très froid, j'ai été malade.
Bref, donc voilà, une semaine de reprise en fanfare, véritablement. Et qui dit un petit peu le froid, la maladie, la reprise du travail et tout ça, je n'ai pas vraiment beaucoup lu le soir. J'ai principalement avancé sur ma lecture en cours, donc qui est le 3e tome de La femme de ménage. Aujourd'hui, pour tout vous avouer, hier, pardon, pour tout vous avouer, parce que hier, donc, je suis allée courir et en rentrant de ma course, j'ai pris un long bain. Ça fait vraiment du bien. Je pense que je suis restée presque 2 heures dans mon bain et donc pendant presque 2 heures, j'ai lu et j'ai donc bien pu avancer dans ce 3e tome parce que toute la semaine, j'ai eu un rythme vraiment, mais alors vraiment très très lent et ça me saoule. Vous savez, je n'aime pas traîner mes bouquins. Bref, le quotidien, quoi. J'ai quand même eu l'occasion de lire un petit peu chaque jour. Et surtout ce week-end, donc comme je l'ai dit, dimanche. Donc c'est chouette. Je suis à la page 209 au chapitre 33. Et le roman fait en tout 440 et des pages, je crois. Ouais, 446 pages. Donc je suis presque à la moitié, voilà, du bouquin. J'ai hâte, j'ai hâte de le terminer, déjà pour dire que je l'ai terminé, et puis aussi parce que je trouve pas ce roman ouf. En vrai, là où j'en suis, donc à 209 pages, il se passe pas grand chose, hein. Franchement, on suit Millie qui est toujours aussi chiante. Là, il y a un petit... Elle était déjà chiante de base, hein, Millie, elle a pas très confiance en elle, elle doute de tout. Et surtout, à chaque fois, elle pense qu'elle va faire des trucs dans sa tête et puis finalement, elle les fait pas dans la réalité. Et ça, c'est véritablement agaçant. Et en plus, ici, Millie commence à développer un petit peu de jalousie par rapport à sa voisine et son mari parce que sa voisine Suzette est vraiment très aguicheuse avec Enzo. Et voilà, Emily développe une certaine jalousie par rapport à ça. Moi, j'ai envie de lui foutre des baffes parce que je transpose ça dans ma réalité. Et si ma voisine, qui ne s'appelle pas Suzette, mais si ma voisine quand même aguichait autant mon mari, je te prie de croire que ça ne mettrait pas, je sais pas, 3 jours avant que j'aille la voir et que je lui dise mes 4 vérités en face, quoi. Donc arrête d'aguicher mon mari. Et surtout, je ferai également la réflexion à mon homme, hein. Clairement, là, Millie, elle n'arrête pas de penser, c'est pas normal, Suzette m'énerve, nanana, mais elle va pas frontalement voir Enzo lui dire que ça lui déplaît. Elle ne va pas frontalement voir sa voisine pour dire que ça lui déplaît. Bref, Millie reste Millie, c'est-à-dire une grosse moule qui se laisse comme ça porter au gré du vent et qui ne fait rien d'intéressant. En plus de ça, on voit qu'avec ses enfants, il commence à avoir un petit drama, notamment au niveau du comportement de son fils. Et en fait, on voit qu'elle remarque que son fils est bizarre, tu vois, il a véritablement changé de comportement du jour au lendemain. Et pourtant, elle s'en inquiète pas plus que ça. Elle fait « Oh là là, mon fils, il est pas très bien, faudrait que je lui parle. Ah non, je vais faire autre chose à la place. » Bref, elle a un comportement qui m'agace. Elle est redevenue chiante, véritablement. Elle est chiante, enfin bref. Et en plus, dans le roman en lui-même, il se passe pas grand chose. Alors on sent que c'est un petit peu la sauce qui commence à prendre et que on va arriver sans doute sur quelque chose à un moment donné qui va exploser parce que à force de touiller dans la sauce et que la sauce elle chauffe, à un moment elle va devenir trop chaude et elle va exploser. Donc oui, mais ce touillage de sauce, il commence un petit peu à devenir long, hein, parce que franchement là, je suis presque à la moitié et in fine, il se passe rien. Franchement, il se passe rien. Elle entend 2-3 bruits bizarres dans sa maison. Son gamin, il est un petit peu chelou. Sa voisine d'à côté, donc la fameuse Suzette, elle est chiante. Enfin, elle a un comportement totalement déplacé par rapport à son mari. Et sa voisine d'en face, elle est hypocondriaque, elle espionne tout le monde. Enfin, vraiment, c'est une grosse commère. Et voilà, donc il y a un petit peu de tension qui est due au comportement des différents personnages. Mais ça décolle pas, quoi. Vraiment, ça décolle pas. L'intrigue est un petit peu longue, un petit peu lente. Et ajouter à cela le fait que je ne lis peut-être que 20, voire 25 pages, voire 30, allez, à tout casser par jour, et encore 30, non, même pas, je pense que je lis à peine 20 pages par jour, mais bon, bref, voilà. Donc ça fait quand même depuis une semaine que je me traîne le bouquin, je n'ai lu que 200 pages. Voilà, je lis pas beaucoup, en plus il se passe rien, c'est un petit peu chiant, donc voilà. Là je commence un petit peu à me dire, est-ce que j'ai eu une idée brillante de sortir ce livre à cette période de l'année. Voilà, j'espère que dans la deuxième partie,
il va se passer quelque chose, j'espère qu'il y a un meurtre qui va survenir, quoi, voilà, j'espère qu'il va avoir un petit peu plus de tension, ou qu'il va véritablement se passer quelque chose qui va donner un nouveau souffle à l'intrigue, parce que si je dois encore me taper 240 et des pages à ce rythme-là, voilà, c'est un petit peu longuet, un petit peu chiant, et voilà. Après, je dois bien avouer quand même que je trouve, on peut pas enlever à Freda, hein, à cette bonne vieille Freda McFadden, qu'elle a quand même une plume hyper agréable. Franchement, moi je trouve que ça se lit vite, ça se lit bien. Elle teinte sa plume d'un certain humour qui avec moi personnellement fait tout à fait le taf. C'est par exemple les réflexions de Millie, bien que Millie soit chiante, mais elle a des réflexions hyper ironiques, hyper sarcastiques que j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'elle les sorte en face des gens et qu'elle ne reste pas uniquement dans sa tête, parce que ça pourrait véritablement être drôle qu'elle le verbalise, qu'elle verbalise tous ces sarcasmes et toutes ces petites remarques qu'elle se fait parfois dans sa tête. Donc voilà, il y a quand même une plume hyper agréable qui est assez drôle, donc ça fait le taf. Et c'est vrai qu'en fait je suis bien dedans, je reprends toujours ce livre avec un certain plaisir. La plume elle me porte quand même, donc il y a rien, enfin il y a pas tout qui est acheté voilà dans ce roman, mais juste j'aimerais bien quand même que l'intrigue elle décolle un petit peu. Donc voilà pour mon avis intermédiaire sur La femme de ménage. J'espère que cette semaine sera un petit peu moins fatigante que la semaine dernière, pour que je puisse bien avancer et rapidement le terminer, parce que je vous avoue j'ai envie de passer à autre chose rapidement. Voilà donc pour mon livre papier, donc ma lecture papier. Et j'ai également une lecture audio. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, mais en fait cette semaine j'ai commencé un nouveau livre audio qui s'intitule Le couple d'à côté de Shari Lapena. Je vous mettrai la couverture juste ici. En fait, j'avais terminé donc L'apothicaire d'Henri Lovenbruck et j'avais demandé sur Instagram qu'on choisisse pour moi ma prochaine lecture audio. Donc j'avais donné 3 choix, 3 livres entre lesquels choisir, et le gagnant c'est Le couple d'à côté de Shari Lapena, que j'ai commencé du coup lors de mes sorties running de cette semaine, et je l'ai bien continué également lors de ma sortie d'hier, donc dimanche, parce que j'ai couru quand même relativement longtemps. En tout, j'ai lu 6 heures sur les 9 heures que dure Le couple d'à côté de Shari Lapena. Alors, de quoi parle ce livre? On va suivre Anna et Marco, qui sont donc en couple et qui ont une petite fille, Cora, qui est âgée de plus ou moins 6 mois, il me semble. Et en fait, Anna et Marco vont chez leur voisine pour fêter l'anniversaire de son mari. Et malheureusement, comment t'appelles ça, la personne qui vient garder l'enfant, la babysitter, voilà, la babysitter leur fait faux bond. Et Marco, il dit à Anna, bah écoute, c'est pas grave, c'est la maison juste mitoyenne de nous, on va laisser la petite à la maison, on va prendre le babyphone, et toutes les demi-heures, on viendra voir comment elle va, on s'en occupera, etc. Mais t'inquiète, parce que la babysitter, en fait, elle a décommandé à la dernière minute, et au début, Anna, du coup, elle voulait plus aller faire la fête, enfin, chez sa voisine, et Marco avait quand même envie, voilà, qu'ils y aillent ensemble, et donc finalement, Anna accepte, elle dit oui, c'est vrai, on est juste à côté, on ira voilà, toutes les demi-heures voir comment va Cora, et bon, ben voilà, on a le babyphone, machin, et tout. Sauf que ce qui devait arriver arriva, hein, bien évidemment, vous vous doutez. Ils reviennent vers 1h du matin de leur petite soirée, et en arrivant dans la chambre du bébé, le lit est vide et leur petite Cora a disparu. Et donc, voilà, ce livre va traiter d'une disparition d'enfants, et on va suivre l'enquête de police, l'enquête de police, pas vraiment, parce qu'on va véritablement rester avec les parents, on est ici dans un thriller domestique, et en fait on va voir quelles conséquences a cet enlèvement d'enfants sur Anna et son mari Marco, mais également sur les grands-parents, leur entourage, etc. Et en parallèle, on va quand même suivre un petit peu l'enquête de police, parce que bien évidemment, les policiers sont là, et voilà, pour découvrir qu'est-ce qui est arrivé à ce bébé. Bien évidemment, comme à chaque fois, on suspecte d'abord les parents, et puis après, finalement, les policiers font quelques petites découvertes, et on est un petit peu perdu, on ne sait plus qui croire, et on ne sait plus quoi penser. Je vous avoue que cette lecture, elle fait totalement le taf. Je l'écoute donc en courant, et même si l'histoire en elle-même n'est pas extraordinaire, elle ne sort pas des sentiers battus, enfin voilà, c'est une histoire de disparition d'enfants, un petit peu tout ce qu'il y a de plus classique, avec, voilà, comment dire, avec des personnages assez limités, etc. Finalement,
Vraiment, ça fait totalement le taf. Je me laisse véritablement porter par cette intrigue. Je trouve qu'il y a des rebondissements qui sont intéressants. Alors certes, certains sont un petit peu prévisibles. Le récit, c'est vrai qu'il prend une tournure où tu te dis, voilà, tu peux pas être surpris à 100%, surtout quand tu as l'habitude de lire des policiers, polars, thrillers, etc. C'est clair que ça, comme je l'ai dit, ça sort pas des sentiers battus. Donc du coup, il y a certaines choses qui sont assez prévisibles. Mais mine de rien, je trouve que c'est bien narré, c'est bien raconté aussi. Je trouve que la personne qui lit le livre me porte, voilà, me transporte totalement dans cette intrigue. Et il y a certains petits rebondissements qui sont intéressants. Et je suis véritablement curieuse en fait de connaître le fin mot de l'histoire. Là donc il me reste 3 heures d'écoute, donc je pense que la semaine prochaine le roman sera plié. Parce que même lors de mes petites sorties, d'habitude quand je cours une demi-heure, je préfère écouter de la musique. Mais là j'ai véritablement envie, même juste pendant une demi-heure, d'écouter ce livre-là parce que j'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire. J'ai ma petite idée sur la tournure que peut prendre les événements et j'ai hâte de voir si mon instinct m'a encore une fois bien servi. Mais franchement, ouais, ça fait véritablement le taf. Je trouve que un petit thriller domestique comme ça me convient bien pour mes sorties running. Et franchement, ouais, je passe un bon moment. J'ai hâte de le continuer et donc sans doute, comme je vous le disais, je le terminerai la semaine prochaine, enfin cette semaine-ci qui débute. Et donc vous en saurez plus dans le prochain vlog. Et voilà, c'est sur cette update lecture papier et audio que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire également si vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés dans ce vlog, si vous les avez aimés, si vous les avez pas trop aimés, si vous êtes mitigé, ou alors si tout simplement je vous ai donné envie de les découvrir. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait et pour me soutenir, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir cette communauté grandir de semaine en semaine. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!